Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Depuis le début des émeutes, l'État et les collectivités locales, notamment le gouvernement et la province sud, ont mis en place, on le sait, un certain nombre de mesures pour soutenir le monde économique et aider en premier lieu les entreprises touchées directement ou indirectement par les exactions. Pour faire le point sur l'ensemble de ces aides, sur leurs bénéficiaires éventuels et sur les procédures mises en place, cette émission va être consacrée à l'ensemble de ces aides sous un angle pratico-pratique, parce que l'idée, c'est d'éclairer évidemment les entrepreneurs touchés et rassurer aussi un certain nombre de salariés, puisqu'il y a aussi des dispositifs qui les concernent. Nous allons faire le point avec le président de la CCI, David Guyenne, avec Benoît Dudoguès, le responsable du département gestion entreprise de la Chambre de commerce, David Lidvan, le directeur des finances publiques, et Nicolas Panier, qui est le secrétaire général de la province sud. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour essayer d'éclairer les chefs d'entreprise dans cette... On ne va pas parler de complexité, mais dans cette multiplicité en tout cas des aides mises en place, parce que chaque collectivité essaye d'apporter sa pierre à cet édifice. Alors peut-être avec vous, David Lidvan, vous qui êtes directeur des finances publiques, expliquez justement quelles sont ces aides aujourd'hui, quelles sont celles qui sont mises en place et par quelle collectivité, pour qu'on essaye de bien comprendre le dispositif global qui est en train de se dessiner. Merci Jean-François Bodin. Bonjour aux auditeurs. Très rapidement, en préalable, pour dire que suite aux événements de mai, l'impact sur l'économie est considérable, que le ministère de l'économie, dans ses différentes composantes, est évidemment très à l'écoute du monde économique qui a été très durement touché. Pour dire que l'État est en soutien des acteurs économiques, des entreprises, des salariés, dans le cadre des différents dispositifs et de l'ensemble des collectivités concernées. Le ministre de l'économie et des finances l'a rappelé il y a quelques jours sur cette antenne même. L'État était présent pendant la crise Covid et il est à nouveau présent pour des territoires, même si la compétence économique, ça a été dit, relève des collectivités locales. Je précise juste, en tant que directeur des finances publiques, que j'interviens dans le cadre de cette période de réserve à titre informatif, de manière neutre et au titre de l'intérêt général. Il y a une phase immédiate, celle qui nous occupe collectivement aujourd'hui, c'est la phase d'urgence. Plusieurs dispositifs, j'y viens, de soutien sont en place avec l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble de manière quotidienne, le monde économique, les collectivités locales, les services de l'État au plan central et territorial, notamment avec le Haut-Commissariat pour la République, les douanes et pour ce qui me concerne, la direction des finances publiques, et en lien avec les services de Bercy, notamment une mission dite de reconstruction économique qui travaille auprès de la cellule économique au ministère des Finances. Alors, il y a d'abord un travail qui a été mené avec les assurances et les banques. C'est important de le souligner parce que c'est évidemment quelque chose de très important pour les entreprises. L'objectif pour les assurances, c'est l'indemnisation par les assurances pour les entreprises les plus directement touchées. Je précise qu'une cinquantaine d'experts sont venus sur le territoire. Pour les entreprises qui ont été touchées directement ou indirectement, il y a également un travail qui a été mené avec les banques, avec la supervision de la Fédération des banques, sur la trésorerie pour décaler les échéances de remboursement pour les mois à venir. Et je précise que les PGE rentrent bien dans le champ d'étalement des prêts. Toujours en matière de trésorerie, un travail du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est engagé pour décaler les échéances fiscales et sociales. Dans ce contexte, on a effectivement plusieurs dispositifs sur lesquels l'État intervient en soutien. Un soutien avec la mise en place par l'État d'un dispositif de fonds de solidarité, c'est le décret du 6 juin 2024, avec une aide immédiate, urgente et en masse. Deuxième dispositif, un soutien du dispositif de chômage partiel qui est mis en place par le gouvernement. Le texte est actuellement au Congrès. Vous avez entendu ce matin même le membre du gouvernement. Il sera déployé par la CAFAT. Et puis, troisième dispositif de soutien, un soutien à l'aide du dispositif mis en place par la province sud au titre des salaires de mai pour les entreprises les plus directement touchées. Voilà pour les différents dispositifs, on pourra y revenir. Voilà, on va faire le point sur ces différents dispositifs, mais avant cela, peut-être David Guyenne et Benoît Dunoguès, on va parler de ce numéro qui a été mis en place par la CCI, le 05 03 03, qui est fait pour, dans un premier temps, recenser les aides, enfin les questions des entreprises, et ça permet, David Guyenne, de dresser déjà un petit panorama de leurs attentes, de leurs difficultés et des retours que vous avez. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a plus de 1000 entreprises qui ont contacté la CCI à travers le numéro vert 05 03 03 et plus de 300 entreprises qui ont sollicité la CCI pour recenser un certain nombre de besoins, à la fois en termes de subventions, mais aussi en facilité de paiement. On est en contact tous les jours avec les services de l'État et de la Nouvelle-Calédonie pour
arriver à qualifier au mieux les besoins. Et M. Lidvan l'a répété, aujourd'hui, c'est vraiment les besoins de survie des entreprises. C'est notre priorité. On s'attellera aussi par la suite aux besoins de trésorerie pour la relance de l'activité. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de survie. Benoît Dunoguès, on viendra un peu sur la manière dont vous accompagnez les entrepreneurs lorsqu'ils vous appellent, parce que voilà, il faut vraiment les aider. Il y a tellement de choses qui se mettent en œuvre. Ils ont aussi tellement de choses à gérer avant, évidemment, de solliciter les aides qu'ils ont besoin d'éclairage et d'être aiguillés de la bonne façon. Oui, tout à fait, surtout que depuis le début de la crise, il y a quand même eu 2 temps aussi pour les chefs d'entreprise. Sur les 2 premières semaines, c'était vraiment l'urgence, les démarches administratives et dans quel ordre les prendre pour contacter les assurances, faire remonter donc les préjudices qui ont été subis dans les entreprises. Et très rapidement, effectivement, la question de la poursuite d'activité pour les entreprises pour lesquelles c'était possible, en gérant dans un premier temps, encore une fois, la question des salariés. Donc comment est-ce qu'on pouvait traiter leur situation vu la complexité des événements. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2-3 semaines, c'est vraiment comment est-ce que je vais faire pour payer mes charges fixes, pour payer mon loyer, mes différentes échéances et poursuivre mon activité dans les meilleures conditions. Alors, on va revenir sur ces différents dispositifs, mais avant cela, un mot, Nicolas Panier. On va parler évidemment de ce que la province Sud a mis en place et qui est déjà effectif pour un certain nombre d'entreprises. Mais vous l'avez souligné juste en rentrant dans ce studio, c'est que l'ensemble de ces aides, qu'elles soient mises en place par la province Sud, par l'État, par le gouvernement, elles ont une constante, enfin un dénominateur commun en quelque sorte, c'est que c'est l'État qui va assurer leur financement. Alors l'État effectivement a dit dès le départ qu'il était au rendez-vous et il a souhaité financer à parité les dispositifs. Donc l'État met 50% du coût et chacune des collectivités ou institutions qui portent un dispositif met le complément. Donc ça c'est un premier point. Et effectivement la province Sud elle a la possibilité de pouvoir agir très rapidement. C'est ce qu'elle a fait. La présidente Sonia Backès a souhaité, dès le 24 mai, qu'on adopte une délibération qui pose et qui mette en place un dispositif pour aider les entreprises qui étaient brûlées et pillées. C'était notre premier cœur de cible. Eux, on savait que dans l'immédiat, ils n'allaient pas pouvoir générer des recettes et donc ils se trouvaient dans une impasse et leurs salariés aussi se trouvaient dans une impasse. Donc l'objectif, c'était de ne pas rajouter de la crise à la crise. Et donc, depuis ces dates-là et à partir du 28 mai, on a pris les premiers arrêtés. On a un peu plus de 500 entreprises qui ont été aidées. Ça représente 750 millions de francs qui ont été engagés pour permettre que ces entreprises brûlées, pillées aient les ressources nécessaires pour payer leurs salariés, pour éviter que ces salariés se trouvent dans une situation très difficile. Et on avait lancé ce dispositif en urgence, justement, dans l'attente que le reste des dispositifs soient installés par l'État. Il fallait ce travail, comme l'a rappelé le directeur des finances publiques, il y a eu un travail préalable pour bien calibrer les différents dispositifs. Et puis le souhait qu'a eu l'État, c'est qu'il y ait bien un interlocuteur, un dispositif. Donc nous avons démarré sur l'aide pour le mois de mai pour les salaires. Ensuite, on a l'ACAFAT qui gère bien l'ensemble des dispositifs qui sont liés au chômage, qui soient partiels ou classiques. Total. Et puis le fonds de solidarité que les Calédoniens connaissent bien, puisqu'on l'a connu pendant la crise Covid, et qui va être là directement assumé par l'État. Alors, on va revenir justement sur ces différents dispositifs pour entrer dans les choses concrètes, voir qui a droit à quoi en quelque sorte. On va commencer, David Lidvan, par parler de ce fonds de solidarité mis en place par l'État. Là aussi, il s'agit d'une première étape et qui est une mesure d'urgence. Le ministre l'a dit à plusieurs reprises, pour aider les entreprises les plus en difficulté. Aujourd'hui, est-ce qu'il est en place? Est-ce que les choses fonctionnent? Et quelles sont les procédures que les entrepreneurs doivent mettre en œuvre? Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est sur une base déclarative, ce qui montre bien qu'il y a un souci de répondre à une urgence. Effectivement, il y a une urgence et donc le fonds de solidarité est mis en place. Il est ouvert. Il a été ouvert dès le 10 juin pour les entreprises qui peuvent remplir le formulaire. C'est une base déclarative. Peut-être rappeler quelles sont les conditions et les modalités du fonds de solidarité. Le calcul du montant de l'aide s'effectue au regard de la perte du chiffre d'affaires. Et en bénéficie, alors si on se réfère à un mois entier, qui est le mois de juin, les entreprises qui ont subi une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 par rapport à une référence qui est le chiffre d'affaires moyen mensuel de 2022, parce qu'on a pu charger directement à Bercy les bases correspondantes, et ça permet d'avoir quelque chose d'automatisé. Pour mai, on est non pas sur 50%, mais comme c'est, j'irai à compter du 13 mai, sur une perte de chiffre d'affaires de 25%.
L'aide, elle vise à compenser les coûts fixes moyens, qui sont réputés être de 15%, ce qui est évidemment une moyenne qui est variable selon les entreprises. Et donc, l'aide est égale à 15% du chiffre d'affaires moyen mensuel pour le mois de juin, avec un plafond qui est de 720 000 francs CFP au titre du mois de juin, soit 6 000 euros au titre de juin. Et pour le mois de mai, c'est la moitié, donc 7,5% de chiffre d'affaires, avec un plafond divisé par 2 de 3 000 euros. Ce qui fait au total une aide plafonnée à 1 80 000 francs CFP, soit 9 000 euros entre le 13 mai et le 30 juin, ce qui est évidemment important si on compare avec ce qui avait été fait pendant la crise Covid. Et le point important, c'est un dispositif déclaratif le plus simple. Il est opérationnel, un chiffre. On a aujourd'hui près de 2000 dossiers qui ont été déposés. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Combien de dossiers ont été déposés? Et puis aussi une question importante pour les gens qui sont dans des situations très compliquées. Dans quel délai se font les versements une fois que ces aides ont été recensées et validées? Alors, si les formulaires sont correctement remplis, c'est très simple. Il faut aller sur le site impôts.gouv.fr ou sur le site de la CCI, le site de la CMA, ou encore sur le site du gouvernement qui simplifie et qui récapitule les aides. C'est urgence-eco.nc. Mais ça renvoie à impôts.gouv.fr. Il faut environ 7 minutes pour remplir le formulaire. Et il faut compter une dizaine de jours entre la demande et le versement effectif. Voilà, ça dépend, je dirais, de l'afflux, mais ce sera très rapide. Ça veut dire que les premiers versements devraient intervenir assez rapidement. Dès la semaine prochaine, les premiers versements interviendront. David Guyenne. Oui, en fait, on voit bien que dans certains cas, cette aide ne sera pas suffisante. C'est pour cela en fait que la CCI et la CMA interviennent en tant que à la fois accompagnateurs des entreprises pour pouvoir remplir les dossiers, mais aussi en tant que relais pour les services de l'État pour essayer de calibrer au mieux le cas par cas, c'est-à-dire tout ce qui ne correspond pas au filtre du Fonds de solidarité simplifié. Alors le cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on a le même objectif de couvrir les coûts fixes dans cette période d'urgence et qu'on veut éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Si on prend les premières remontées des cas par cas à la CCI, donc plus de 300 entreprises, on s'aperçoit que 85% de ces entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 60 millions, qui correspond quand même assez bien au fonds de solidarité simplifié, quasiment, alors je ne vais pas dire automatique, ça a choqué M. Lidvan, mais très simplifié du premier étage du fonds de solidarité. On a 10% des entreprises qui ont plus de 60 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 500 millions et 5% des entreprises qui sont au-dessus du milliard. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des entreprises qui vont traiter directement avec l'État sur des cas compliqués, mais il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui estiment qu'ils ne rentrent pas ou qui n'ont pas encore sollicité la partie automatique du Fonds de solidarité. Et nous, le rôle de la CCI, c'est de les aiguiller justement pour qu'elles puissent remplir ça et puis évaluer le reste des coûts fixes à couvrir. Alors vous l'avez expliqué, il y a une première partie de ce Fonds de solidarité. Il y en a une deuxième. D'ailleurs, le ministre en a parlé lorsqu'il a présenté le dispositif. C'est ce fameux dispositif au cas par cas. Là, David Lidvan, les choses sont déjà enclenchées ou les formulaires ne sont pas encore prêts? Comment les choses vont se dérouler? Alors, on a mis en place un dispositif, comme vient de l'expliquer le président de la CCI, qui consiste à une remontée des situations par la CCI, un premier filtrage pour s'assurer effectivement, savoir si on ne peut pas trouver des solutions, et 80% des cas rentrent déjà dans les dispositifs standards. Ensuite, on a mis derrière un système avec des filtres, je dirais, selon le nombre de salariés, et on regarde la typologie pour voir, après la phase d'urgence, dans la deuxième étape, l'évaluation des besoins au cas par cas, quelles réponses on peut apporter. Il y aura un certain nombre de réponses et on est en train de faire la typologie. Je vous donnerai une illustration. Les entreprises qui ont été créées en 2023, clairement, la référence par rapport au chiffre d'affaires de 2022 n'est pas pertinente. Donc ça, c'est quelque chose de bien identifié. Il y aura une réponse. Voilà. Et on identifie comme ça un certain nombre de typologies. Et puis, je dirais, il y aura également pour les plus grosses entreprises, très certainement, un suivi par les services compétents de Bercy. On a de manière journalière des points entre la CCI, la CMA, la Direction des finances publiques,
la mission reconstruction à Bercy et l'ensemble des services compétents pour nous assurer que les différents cas pourront être couverts avec les réponses adaptées. Et c'est important de préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas une enveloppe globale qui a été débloquée pour ça, mais justement, c'est de répondre au cas par cas pour que les sommes soient les plus justes possibles par rapport aux besoins les plus justes possibles. C'est ça. Le ministre de l'économie a annoncé que, pour le moment, le montant de soutien aux entreprises était une enveloppe d'environ 100 millions d'euros, ce qui est considérable. Ça couvre, je dirais, le chômage partiel, financé à parité par l'État. Ça couvre le dispositif de la province Sud, financé à parité par l'État, et le fonds de solidarité. Et ensuite, on a cette analyse pour voir comment aller au-delà, mais en étant extrêmement à l'écoute des remontées de terrain, avec la CCI, la CMA qui connaissent bien les entreprises. Et derrière, il y a une analyse. Ce que je peux vous dire, c'est que tout Bercy est mobilisé, les différents services et le cabinet du ministre, le ministre lui-même, pour apporter les réponses appropriées. Alors venons-en maintenant au dispositif mis en place par la province Sud, Nicolas Pagnier, parce qu'elle a été la première à mettre les choses en place pour répondre à l'urgence, et notamment avec le souci, vous l'avez rappelé, mais c'était ce qui a vraiment guidé la démarche de la province, que les entreprises puissent payer leurs salariés à la fin du mois de mai, et on l'espère aussi à la fin du mois de juin. Effectivement, on s'est aperçu très rapidement qu'on n'était pas sur des événements qui allaient durer quelques heures, quelques jours, et qu'on avait un impact qui était considérable sur le tissu économique. Donc on a souhaité, et c'était la commande que nous a passée la présidente, qu'il y ait un dispositif qui puisse être mis en place rapidement, qui puisse être simple, c'est ce qu'a rappelé aussi le directeur des finances publiques. Donc là, nous, c'est un dispositif où il fallait recenser combien on avait de salariés, quel était leur montant de rémunération. On n'a pas regardé quel était le niveau de trésorerie, quels étaient les projets ou autres de la société. On est parti sur des données simples et avec un objectif de cette instruction de pouvoir permettre, effectivement, vous l'avez dit, de ne pas rajouter de la crise à la crise et de faire en sorte que, à la fin du mois de mai, les salariés de ces entreprises qui avaient été pillées et brûlées, et ben l'entreprise qui les emploie puisse leur verser un salaire. Et puis c'était surtout d'apporter une réponse immédiate parce qu'il n'y avait pas encore le dispositif au chômage partiel, n'était pas finalisé, n'était pas connu. Donc l'idée c'était de pouvoir ne pas laisser les gens dans l'incertitude dans l'attente des autres dispositifs. Donc c'est vraiment ce qui a présidé à cette démarche et qui concerne vraiment le mois de mai. Parce qu'on voit, et ça a été rappelé, c'est aujourd'hui un dispositif sur lequel on a mobilisé 750 millions. Donc l'État va nous rembourser la moitié, 375 millions. Mais c'est quand même un dispositif qui va coûter 375 millions à la province. Et on l'a dit, et c'est normal, il va y avoir aussi des reports d'échéances fiscales, sociales. Et ça va avoir aussi un impact sur les collectivités. Le niveau de recettes des collectivités dans les semaines et les mois qui viennent va considérablement baisser. Donc aussi les collectivités vont devoir faire des économies. Là, on avait pu dégager un certain nombre d'économies. On avait gardé justement des sommes pour les coups durs. On les avait déjà mobilisées pour accompagner les entreprises qui étaient impactées par la problématique requin. On l'avait aussi engagé pour les entreprises qui avaient des difficultés de trésorerie sur la fin d'année dernière. Donc on a pu avoir ce soutien mis en place. Mais effectivement, on savait que c'était un dispositif qui ne pouvait être que ponctuel pour le mois de mai parce qu'on ne pouvait pas s'engager durablement, même avec le soutien qui a été apporté par l'État. Donc là, c'était vraiment dans l'attente que les autres dispositifs soient en place. Et donc on a pu constater qu'on a réussi à être au rendez-vous de ces demandes-là. Il y a des entreprises parfois qui nous disent « mais oui, mais les fonctionnaires, eux, c'est quoi leur impact ?» Les fonctionnaires, ils ont été avant tout mobilisés pour instruire ces aides. Les pompiers étaient sur le terrain. On a ouvert des centres de loisirs pour accueillir les professions prioritaires. Donc voilà, il y a vraiment... tout le monde s'est mobilisé, s'est serré les coudes dans cette période difficile pour faire vite et bien un certain nombre d'actions. Et ça, c'est une illustration du fait qu'une collectivité, elle peut être extrêmement réactive, elle peut faire du vite et du bien. Alors, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, on va les redire une fois. Combien d'entreprises ont sollicité de la province Sud et quelles ont été les sommes versées? Est-ce que vous êtes déjà au bout de ce que vous avez pu faire pour le mois de mai et est-ce qu'il y a des pistes pour le mois de juin? Alors nous, on est pratiquement au bout puisqu'on a plus de 500 entreprises là, qui ont bénéficié d'un arrêté pour définir le montant du soutien qu'il leur a apporté. Donc nous, on est bien sur un dispositif qui concerne le mois de mai. On a un peu plus de 5000 salariés qui ont été aidés grâce à cette aide qui est versée à leur entreprise. Et on a encore une quarantaine de dossiers sur lesquels les entreprises ont besoin de finaliser leur stratégie. Et donc, on va encore traiter ces dossiers-là. Mais c'est vrai que dans la répartition
Ce qu'on ne savait pas au début quand on a lancé ce dispositif, quelques jours après le début des exactions. Les choses n'étaient pas calées, on a essayé de répondre à l'urgence. Donc on a fixé un cadre qui était dit déjà recensons les entreprises qui sont concernées. Ça a été très utile après dans les discussions notamment avec la cellule économique pour cibler les autres aides. Donc on a fait ce premier travail de recensement et ensuite on a priorisé. Chacun a pris la part qu'il devait prendre pour garder une organisation logique. Le but, ce n'était pas de dire il faut que vous demandiez à tout le monde, puis c'est des dispositifs qui vont s'emboîter. C'est bien des dispositifs qui sont exclusifs. Il y a un dispositif qui concerne le salaire pour les mois de mai de la province. C'est ce dispositif-là qui s'applique et pas un autre. Le chômage partiel, ça va être un autre dispositif géré par la CAFAT et qui va concerner ce champ de l'aide. Et puis le fonds de solidarité, c'est un autre aspect des aides qui sont versées. Donc voilà, le souhait qu'a eu l'État, c'est effectivement d'éviter de démultiplier les interlocuteurs, des effets de cumul, de seuil ou autres, qui complexifient des situations qui sont déjà très complexes. Donc c'est pour ça que on nous a demandé, c'est ce qu'on a fait, de nous focaliser sur les entreprises brûlées, pillées. S'il y a des entreprises qui veulent compléter leur dossier qui a déjà été déposé, elles peuvent le faire, on va continuer à les instruire. Mais on va dire tous les dossiers qui ont été complets, là, ont été traités. L'objectif, c'était effectivement que l'argent arrive sur les comptes dans le moment où on paye les salaires. Voilà. Alors on va évidemment parler de l'accompagnement des entrepreneurs et des questions, mais avant cela, il faut qu'on évoque quand même l'autre dispositif qui a été annoncé par le gouvernement en début de semaine, qui a été étudié en commission au Congrès et qui doit passer, si je ne dis pas de bêtises, demain devant la commission permanente pour vote. Est-ce que, David Lidvan, il est possible de rappeler rapidement, c'est la prise en charge du chômage partiel et du chômage total, avec des quotas, bien évidemment, il y a des choses qui sont mises en place, comme ça avait été fait pour la période Covid, en quelque sorte. C'est ça. Donc c'est vraiment le gouvernement qui est à la manœuvre sur ce dispositif. Comme vous l'avez indiqué, il y a le Congrès qui doit se prononcer demain. L'objectif sur le chômage partiel, c'est d'encourager l'activité partielle avec une prise en charge de 70% du salaire dans la limite de 2,5 SMG. Et on a par ailleurs un dispositif de chômage total, de chômage avec un appui renforcé. Donc c'est le gouvernement qui est à la manœuvre. Au total, dans nos estimations, pour l'un et l'autre des dispositifs, on a actuellement une estimation de 25 000 personnes qui seraient concernées. J'étais tout à l'heure au conseil d'administration de la CAFAT. Je tiens à dire que la CAFAT, naturellement, est évidemment très mobilisée aussi et qu'elle se tient prête dès lors que les textes seront sortis, les arrêtés qui vont désigner, le champ, à mettre en place les premiers paiements. Ça va monter en charge progressivement à compter de la fin du mois de juin et puis sur les mois suivants. Alors, on a explicité un tout petit peu ces dispositifs. Maintenant, moi, je suis un chef d'entreprise qui entend tout ce qui se met en œuvre. Tout ce qui se met en œuvre, mon entreprise a été totalement ou partiellement détruite. Donc, il faut que j'ai déjà que je m'occupe éventuellement des stocks, que je sécurise mon entreprise, que je contacte les assurances, comme on l'a rappelé, que je vois avec les banques comment on peut s'organiser. Et je voudrais solliciter ces aides. Donc, je vais faire le 05 03 03. Et c'est là que vous intervenez, Benoît Dunoguès, avec vos équipes, parce qu'il faut aider à prioriser, à y voir clair dans l'ensemble de ces aides. C'est bien ça la priorité. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, donc là, on parle de toutes les aides qui ont été mises en place par les différentes collectivités, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions qui se posent sur, on en parlait en début d'émission, sur les démarches à réaliser, dans quel ordre, en termes d'assurance, de dépôt de plainte, beaucoup de problèmes qui se sont posés aussi sur les réapprovisionnements, donc en matières premières, en carburant, gestion des déchets, etc. Donc il y avait quand même une complexité et énormément de cas différents à traiter, à recenser. Donc effectivement, nous, notre rôle dans un premier temps, c'est de pouvoir aiguiller les chefs d'entreprise de la manière la plus simple possible, de faire cette sorte de porte d'entrée un peu unique pour connaître donc les bons interlocuteurs, les bonnes démarches, les aides auxquelles on est éligible, les critères, etc. etc. Pour simplifier un peu tout ça, on a mis en place donc, justement un livret entreprise qui est en accès libre sur notre site internet et qui est mis à jour régulièrement. Et en fait qui reprend l'ensemble des démarches, un peu un guide pratique pour le chef d'entreprise, pour savoir par quel bout prendre tout ça, par où est-ce qu'on démarre, quelles sont les aides auxquelles on est éligible aussi. Donc voilà, ça recense vraiment tout ça. On a mis en place aussi, pour que ce soit très visuel, une infographie par taille d'entreprise. On dit, OK, je suis un patenté tout seul, à quelles aides est-ce que je peux prétendre ? J'ai moins de 10 salariés.
quelles aides est-ce que je peux prétendre, voilà, pour simplifier au maximum les choses. Alors, il y a ce rôle d'aiguillage qui est évidemment très très important au départ. Est-ce qu'il y a aussi un rôle d'accompagnement après de certains entrepreneurs? On pense par exemple, et le directeur des finances publiques l'a rappelé, hein, les banques ont reçu un certain nombre de consignes pour faciliter les choses, mais bon, tout ne va pas forcément de soi tout le temps. Est-ce que là, vous pouvez intervenir et accompagner, voire faire un peu l'intermédiaire entre l'entrepreneur et les banques dans certains cas quand c'est nécessaire? Oui, et puis c'est notre rôle aussi au niveau de l'accompagnement. Hein. Ça fait un peu partie de nos missions aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'en plus des informations, le but, on va dire, pour nous, ce qui est important, c'est de simplifier les choses et d'avoir un peu un guichet unique, on va dire, dans le sens où on ne va pas renvoyer vers tel ou tel organisme systématiquement, mais de dire, voilà, par exemple, pour les demandes d'aide, on accompagne soit par téléphone, soit en présentiel les personnes sur le formulaire pour compléter avec eux, pour être sûr que tout est complété et valider les demandes. On parle des reports d'échéances bancaires. Là, les demandes qu'on a régulièrement, donc c'est pour accompagner les chefs d'entreprise à mettre en place un plan de trésorerie prévisionnel sur 6 ou 12 mois, puisque ça fait partie des pièces qui sont demandées pour ces reports-là. Donc oui, on les accompagne vraiment de manière concrète, pragmatique, pour monter les dossiers et avoir le plus de chances possible que ça aboutisse. David Guyenne, on est bien d'accord, hein, cette cellule d'aide aux entrepreneurs ne concerne pas les seuls adhérents de la CCI. Hein, c'est vraiment un service rendu à toutes les entreprises qui en ont besoin. Hein. Oui, les ressortissants. C'est bien de le rappeler quand même. Oui, tous les ressortissants sont concernés, toutes les entreprises, et j'ai envie de dire, pas que les entreprises pillées ou brûlées. Évidemment, toutes les entreprises calédoniennes vont devoir évoluer dans un tissu économique dégradé, donc vont devoir affronter des pertes de chiffre d'affaires, donc elles vont devoir s'adapter à la Nouvelle-Calédonie. Et pour compléter ce que dit Benoît, on a bien vu que il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs et nous, on est là pour les centraliser parce qu'il y a des compétences qui sont différentes. On est là pour les centraliser et s'assurer que les chefs d'entreprise ont eu accès, ont commencé à faire toutes les démarches pour avoir toutes ces aides quand elles sont éligibles. Si je prends un exemple des 300 entreprises qui aujourd'hui ont été répertoriées à la CCI, seulement 10% ont actionné le report d'échéance bancaire, 5% a actionné le chômage partiel bonifié, 16% ont actionné les aides de la province sud, 10% ont actionné les reports d'échéance fiscale ou sociale. Donc on voit bien qu'on a besoin de les accompagner pour actionner toutes ces aides parce que l'objectif c'est de retrouver une trésorerie suffisamment solide pour que l'entreprise survive. David Lidvan, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, 3 points brièvement. D'abord pour souligner l'importance de l'accompagnement des entreprises. Effectivement, la situation pour les entreprises, pour le monde économique est très difficile et donc ils ont besoin qu'on les aide justement à s'y retrouver dans les différents dispositifs et à bien avoir cette analyse globale. Les aides, elles visent à répondre à des questions de trésorerie, à la prise en charge des salaires et à la préoccupation des coûts fixes. Pour ce qui est du fonds de solidarité, je dis là juste en termes de communication, c'est très simple. Vous allez sur le site impôts.gouv.fr, vous descendez un petit peu dans la page et vous tombez sur les aides aux entreprises. Et il y a une rubrique Nouvelle-Calédonie, vous ouvrez, vous avez le formulaire. Deuxième point, ça a été évoqué par le secrétaire général de la province sud, l'impact sur les collectivités locales. Naturellement, dans cette situation économique, il y aura un impact sur les collectivités locales. Juste pour rassurer les auditeurs et les collectivités, l'État est évidemment très attentif à cette situation avec notre réseau auprès des collectivités locales, puisqu'à DEFIP tient les comptes des collectivités locales. On fait le point au jour le jour sur la situation en trésorerie, ça remonte et on va naturellement analyser les besoins. Je dis que l'État, d'ores et déjà, apporte un soutien considérable au territoire. On est à 1,7 milliard d'euros, près de 200 milliards de francs CFP chaque année, de manière récurrente, pour les collectivités, pour le fonctionnement des missions régaliennes. Mais là, comme on a été pendant le Covid présent, on sera présent. Puis dernier point, je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu, je dirais, dans ce contexte qui est difficile, la priorité sur l'urgence et les réponses à apporter au monde économique. Mais derrière, il va y avoir assez vite le sujet de la reconstruction. Donc la question de l'avenir économique, du modèle économique. Bercy sera là aussi très à l'écoute des acteurs. Il y a un certain nombre de propositions qui ont pu être faites.
notamment par la société civile, par les différents acteurs, par le gouvernement qui y travaille, par les collectivités. Et je pense que ce sera important pour donner le moment venu de la visibilité et de la confiance, parce qu'on sait que l'économie, c'est de la visibilité et c'est de la confiance. Je cite une note de l'IOM, qui est une note publique, qui montrait qu'avant même la crise, il y avait une dégradation du climat des affaires. Là, de toute évidence, avec les émeutes, ça n'a rien arrangé. Il faut réparer. Et ensuite, il faudra reconstruire et se projeter et retrouver la confiance pour avoir l'attractivité et être en capacité on comprend bien retrouver la croissance potentielle. On comprend bien la dynamique qui est mise en œuvre derrière toutes ces aides. Alors, on a détaillé les mesures qui existaient déjà actuellement. J'aimerais quand même, parce qu'on se rend bien compte qu'elles sont destinées en priorité aux entreprises qui ont été touchées par la crise. Il y a une catégorie d'entrepreneurs qui est un peu inquiète aujourd'hui. C'est celle qui n'a pas subi de dégâts physiques sur les entreprises, mais qui n'a pas pu ouvrir parce que située dans une zone non sécurisée, parce que un certain nombre de salariés ne pouvaient pas se rendre. Donc, il n'y a pas de dégâts constatés, mais il y a une perte d'exploitation qui est réelle, qui est difficilement quantifiable. Est-ce que pour cette catégorie, j'allais dire, d'entrepreneurs, David Guyenne, il y a des choses qui peuvent se mettre en place? Est-ce qu'ils ont déjà droit à un certain nombre des aides dont on a parlé aujourd'hui? Complètement. Je pense que c'est le message. Aujourd'hui, tout le monde économique est concerné, qu'elles aient été pillées, brûlées ou pas. Donc tout le monde va souffrir. Et donc cette panoplie d'aides, elle est adressée à toutes les entreprises. Moi, je voulais aussi souligner qu'il y a eu une grande solidarité nationale et notamment l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de métropole et des Outre-mer ont contribué à un fonds qui va permettre à la CCI de Nouvelle-Calédonie de renforcer ce dispositif d'accompagnement avec des expertises, en tout cas des accompagnements beaucoup plus ciblés, et notamment dans les assurances. Les assurances vont jouer un rôle clé de réinjection de capitaux dans l'économie. Et la CCI a aussi, en plus de la cellule 05 03 03, a aussi une cellule d'accompagnement dans les questions des assurances. Et je sais que ça concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors, on l'a un petit peu évoqué avec David Littvan. Il faut déjà aussi penser à la suite, à la reconstruction, à l'accompagnement, à la réorientation de l'économie calédonienne. Et pour terminer, il y a une question que nous a posée un auditeur qui écoute cette émission et que je ne peux poser qu'à Nicolas Panier aujourd'hui. Mais voilà, il se demande, cet auditeur, si les marchés publics vont pouvoir reprendre pour soutenir les entreprises. Mais là, il y a évidemment une volonté, mais il y a aussi une question de moyens, j'imagine. Oui, tout à fait, mais c'est indispensable parce que on a, nous, un certain nombre d'équipements publics qui ont été dégradés, des collèges, des routes. Donc, on a, dès qu'on a pu se rendre sur place, commencé ce travail d'évaluation des dégâts, de reconstruction. Donc voilà, c'est des chantiers qui sont en cours. Et puis on a essayé de reprendre, y compris sur des sites qui étaient compliqués, des projets qui étaient d'ores et déjà prévus et engagés. Et en tout cas, le souhait de la présidente, c'est de continuer dans la dynamique qui était celle de la province sud, puisque depuis le début de la mandature, on a augmenté de 40% notre budget consacré à l'investissement pour améliorer et pour créer de nouveaux équipements publics à destination de la population. Donc cet effort, il doit pouvoir continuer. J'ai bien entendu les propos rassurants du directeur des finances publiques sur l'accompagnement que l'État aura des conséquences des diminutions de recettes fiscales qui, pour l'instant, nous sont annoncées comme étant très importantes et donc ayant un impact majeur sur les collectivités. Donc c'est effectivement un sujet sur lequel il faudra qu'il y ait des échanges qui se poursuivent. Mais en tout cas, la volonté, si les moyens sont au rendez-vous, c'est de continuer justement à injecter de l'argent dans l'économie, parce que c'est ce qu'a dit aussi le président de la CCI. Il faut qu'on gère l'immédiateté et la complexité de la situation et la dureté de la situation pour certains, mais il faut aussi qu'on arrive à se projeter et à voir comment le monde économique va se reconstruire, comment les collectivités vont pouvoir participer à injecter de l'argent dans l'économie sur la mise en œuvre de leurs projets, pour que demain on retrouve, ça prendra du temps, on va fonctionner différemment, mais on doit aussi offrir des perspectives. Je pense que c'est important pour que chacun garde le moral. David Littvan. Oui, sur ces questions d'investissement, évidemment, c'est tout à fait important parce qu'il y aura des coûts liés à la reconstruction. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre de dispositifs de soutien de l'État. Alors, c'est le ministère chargé des Outre-mer et le Haut-Commissaire de la République qui sont à la manœuvre, mais on a notamment les contrats de développement qui sont, je dirais, un outil, qui ont été signés, une nouvelle génération. Il faudra certainement les réinterroger pour savoir s'ils sont toujours d'actualité, redéployer certainement
évidemment vers les nouvelles priorités. Et là, on parle de montants très considérables. On est sur 300 millions sur la prochaine génération, 300 millions d'euros. Donc, en tout cas, il y a des possibilités, je dirais, d'intervention. Avec une nouvelle formule qui fait qu'on est au plus près des besoins de chaque collectivité. Absolument. Donc ça, c'est en tout cas un outil sur lequel il faut retravailler avec les collectivités, notamment, je dirais, la province sud qui a été très, très, très concernée. Mais un mot également, c'est que cette phase de reconstruction, elle doit viser à préparer l'après. Pour pas qu'on se retrouve en sortie de crise, d'ici 1, 2, 3 ans, avec les mêmes difficultés, en tout cas en plan des finances publiques, qu'on a pu connaître. Et là, je pense qu'il faudra également remettre sur le métier, pas immédiatement, mais y penser, y travailler sur un certain nombre de réformes structurelles. Je pense notamment à tout ce qui est lié à la protection sociale, le RUAM, les retraites. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler en cherchant d'avoir l'approche la plus consensuelle, parce qu'on sait qu'évidemment ce sont des sujets compliqués et qu'il faut prendre le temps de la discussion, mais il ne faut pas le perdre de vue et il faudra avancer pour retrouver un modèle qui soit le plus équilibré. De gros chantiers en perspective, on aura l'occasion d'en parler régulièrement dans cette émission. Bien évidemment, juste avant de terminer, peut-être un rappel tout à fait pratique, rappeler quelques numéros de téléphone, quelques sites internet à consulter pour les entrepreneurs qui se posent des questions. On commence par celui de la CCI, Benoît Nuegues. Oui, donc pour nous joindre, évidemment, donc le numéro vert 05 03 03. Donc on parlait de pour qui c'était destiné. Donc il y a un choix, un menu lorsqu'on appelle. Donc pour les ressortissants de la CCI, donc le 1, et pour les ressortissants de la CMA, donc il peut faire le 2, pour avoir directement aussi l'équipe des conseillers de la Chambre des métiers. Et donc, notre site internet sur lequel on retrouve ce fameux livret entreprise, les formulaires de recensement, notamment très importants sur les fameux cas spécifiques, donc ces entreprises qui ont mobilisé déjà les aides auxquelles elles sont éligibles, mais qui ont encore de grandes difficultés pour couvrir notamment leurs frais fixes, ou un public qu'il ne faut pas oublier, donc les patentés, les gérants de société qui sont souvent exclus des dispositifs d'aide pour leur propre rémunération. Donc voilà, pour pouvoir remonter tous ces cas-là. Voilà, toutes les infos pratiques, les formulaires, on peut les retrouver donc, sur notre site internet, sur la page d'accueil. Pour avoir toutes ces infos pratiques. Nicolas Pagnier, est-ce qu'il y a des adresses particulières qu'on peut signaler aux auditeurs qui seraient intéressés ? Alors nous, l'ensemble de nos dispositifs sont disponibles sur le site internet de la province avec un formulaire en ligne qui permet effectivement de déposer immédiatement pour les différents dispositifs les pièces qui sont nécessaires, et notamment pour ceux qui ont des projets qui veulent investir, le code des aides au soutien à l'économie qui peut être sollicité et continuer à être sollicité pour porter des nouveaux projets. Donc là, on est plutôt sur la phase de reconstruction. Il y a donc aussi le site urgence-eco.nc qui vient d'être mis en place par le gouvernement. Et puis vous rappeliez, David Lindvan, celui des impôts aussi, qui offre un certain nombre de réponses à un certain nombre de questions. Sur le fonds de solidarité, tout à fait, impôts.gouv.fr. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour expliquer ce qui est en train de se mettre en place pour accompagner les entreprises touchées et l'économie en général. Et puis, on l'a bien compris, il y a de nombreux chantiers qu'il va falloir gérer dans les semaines et les mois qui viennent. On aura donc l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Bon courage à tout le monde.